Ça fait dans son livre, il a même insisté en disant, nous sommes dans un Congo où il y a une forte gabegie généralisée qui ronge le pays. Le Congo, à cause donc d'eux, est en pleine déliquescence. Tous m'ont demandé de faire quelque chose. C'est ce qu'il avait dit. L'homme d'État véritable sait qu'il est inutile de venger les maux, mais qu'il lui appartient de les guérir. Ce dont le Congo a besoin maintenant, c'est d'être sauvé, pas d'assister à des règlements de compte, avait-il dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Sassou, tu es fou. Mais voilà, tu es en train justement de faire le contraire de ce que tu avais dit. C'est pour ça que je vous dis non. Sassou, nous pouvons l'attaquer par rapport à ses écrits. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Bienvenue donc à toutes et à tous. Nous revenons donc sur notre émission consacrée au 5 juin octobre 1997, c'est-à-dire la guerre qui a permis à Sassou de revenir aux affaires. Après avoir été renversé démocratiquement à la conférence nationale en juin 1991 et par le peuple congolais à travers les élections libres de 1992, donc à cause de ces crimes de sang et ces crimes économiques. Aujourd'hui, Sassou fait pire que ce qu'on lui a reproché à la conférence nationale souveraine. S'il a rebondi Sassou Nguesso, c'est parce qu'il a fait élire le professeur Pascal Lissouba à sa place, avant de le faire torpiller par tous ses pions, ses agents qui étaient au sein de son équipe gouvernementale ou dans son entourage. En tout cas, le professeur Pascal Lissouba, comme Bernard Kolela, comme je le dis toujours, et que je mets d'ailleurs tout ce monde-là qui conteste au défi. Le professeur Pascal Lissouba, comme Bernard Kolela, était moins outillé politiquement après cette conférence nationale que nous avons tenue pour gérer la pré-conférence nationale et pour faire appliquer les actes de cette conférence nationale, qui aurait pu mettre de côté définitivement Sassou Nguesso. Mais malheureusement, ces deux personnalités, ces deux dirigeants des grands partis, n'ont pas vu le piège tendu par le renard Sassou Nguesso, qui va leur imposer les guerres et reconquérir le pouvoir. Enfin, vous savez très bien que Sassou a roulé tout le monde en prétendu homme de paix. Lorsqu'il signe les accords, les premiers accords en octobre 1992 avec l'UPADES, les accords qu'on appelait les accords UPADES-PCT, qui n'ont pas marché, Sassou s'est replié pour convaincre Tchister Tchikaya. Et lui, il va convaincre Bernard Kolela, et qui avait son groupe de partis, où il y avait cette association ou parti politique. En tout cas, finalement, Sassou qui a roulé tout le monde, qui était devenu homme de paix, soi-disant de paix, gardien et défenseur acharné
de la Constitution du 15 mars 1992. C'est pour cela d'ailleurs, pour ma part, j'étais opposé à cette alliance que vous savez bien, URD-PCD, ce qui m'a valu des foudres des partisans de Bernard Kolela. D'ailleurs, les premiers ninjas, l'un des premiers à avoir été victime des ninjas de Kolela, il m'avait cassé les lunettes. Et je le dis toujours, Delmas Massengo était parmi ceux des fondateurs de ces ninjas qui se sont pris à moi. Et d'ailleurs, ils sont d'ailleurs pris également à Maître Moudileno Massengo qui était menacé de mort. Heureusement, le jour où il voulait l'enlever, il s'était caché parce que Maître Moudileno Massengo a échappé après la conférence. Il a échappé à 2 ou 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat. Et ça, il n'a pas dit. Ça, c'est connu de ses partisans. Je le sais aussi. Bon, finalement, vous connaissez ce qui s'est passé. Tout le monde donc a soutenu Sassou, ce nouveau Sassou, parce qu'il voulait travailler pour la constitution votée par le peuple le 15 mars 1992. Il s'était fixé comme objectif, dans son programme du renouveau, paru donc dans son ouvrage, que vous connaissez bien, Le Manguier, le fleuve et la souris, et notamment dans les pages 116 à 166. Oui, parce qu'il y a une 50aine de pages où Sassou va parler de la restauration de la démocratie. Il va d'ailleurs fustiger le népotisme triomphant du régime de Sassou, des fonctionnaires mal payés, des milices qui font la loi dans la rue, les dirigeants qui confondent les intérêts propres avec les caisses de la nation, les médias d'État soumis à la censure, une presse indépendante bâillonnée, un ethnocentrisme dévastateur servant un clientélisme outrancier. Bref, c'est ce que Sassou va écrire justement dans ces pages. Et tout, il a dit, tout sauf cette démocratie à laquelle nous aspirions et qui était promise dans tant de beaux discours. Et notre constitution sur papier garantit effectivement le fonctionnement normal de l'ensemble des institutions. Et lui, il dira, il suffisait donc de l'appliquer et d'installer les organismes d'État qui ne le sont pas encore en garantissant leur indépendance par les moyens adéquats. Et lui, Sassou s'était engagé à le faire dans les délais les plus brefs. Donc Sassou Nguesso, ce même Sassou Nguesso démagogue, toujours qui ne fera rien de bon pour le pays, avait même ironisé dans son ouvrage en comparant le président Lissouba au dictateur nord-coréen. Je reprends donc cette citation que vous trouverez dans son ouvrage où il avait dit que le chef de l'État, comme Kim Jong-il, là c'était le père, c'est pas Un, le fils actuel, non. C'est donc Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen, croit lui qu'un dirigeant fait tout par nature et que le peuple est ignare et n'a aucune éducation politique et par conséquent qui n'a aucune part aux décisions. Il n'a pas compris que ces idées-là sont révolues depuis longtemps et que les Congolais sont beaucoup plus doués pour la démocratie qu'ils ne l'imaginent. C'est ce que Sassou avait dit dans son ouvrage. Et en plus, il a dit même, il a complété en disant, je pense d'ailleurs que les Congolais vont lui infliger la démonstration prochainement. C'est-à-dire qu'il pensait aux élections qui allaient se tenir en juillet 1997, parce que cet ouvrage qu'il avait rédigé, c'est un ouvrage de propagande, en fait. C'est là où il avait mis son projet de société. C'est pour ça que je l'appelle, ce livre-programme, malheureusement, démagogique. Je critique beaucoup cet ouvrage. Et il faut le dire que c'est grâce à notre publication,
le 15 octobre 1992, le journal Le Forum La Voix des Sans-Voix au Congo qui suggérait le droit de résister aux principes antidémocratiques que Sassou Nguesso s'était inspiré au cours du meeting du 26 septembre 1992 au boulevard. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Appelé à la résistance contre les antidémocrates. Il avait dit de Pascal Lissouba qu'il était le président d'un État qui n'existe plus. Et d'ailleurs, son interrogation m'avait fait sourire. Qu'arrive-t-il au Congo? Mais aujourd'hui, on peut lui renvoyer ça. Monsieur Sassou Nguesso, qu'arrive-t-il au Congo? Mais le Congo, comme État, n'existe plus. Regardez, vous allez céder notre pays aux étrangers, notamment aux Rwandais. Mais vous êtes devenus fous. Je vous le dis. Vous êtes devenus fous. Vous méritez l'asile. Vous allez vous reposer. Bon, alors, ce pays que soi-disant vous avez aimé tant, mais vous l'avez bousillé. Mais je vous garantis que si vous quittez le pays, nous on ne donne que 9 mois minimum et 18 mois maximum pour redresser les choses. D'abord, il y a 4 principes. S'occuper de la sécurité, donc revoir tout le système de la force publique. De 2, revoir le problème qui est important, c'est le problème de la santé publique. 3, revoir le problème de l'éducation. Et 4, voir le problème du transport des Congolais, notamment les routes. Remettre
ce qu'on appelle les collecteurs d'eau pour éviter les inondations dans les villes. Ce n'est pas normal. Avant, il y avait des collecteurs d'eau qui permettaient l'évacuation des eaux pendant les grandes pluies. Il n'y avait jamais des inondations dans nos villes. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un problème d'environnement, il y a le changement climatique, que vous allez prendre ce prétexte pour dire que partout ailleurs ça se fait, mais bien sûr. Mais nous, nos territoires sont bien conçus, sauf là où vous allez faire une autre cité, à Kintélé, mais c'est une partie qui n'était pas constructible. Vous avez voulu rendre cette partie constructible, habitable, mais vous allez assumer les conséquences. Donc aujourd'hui, comme tu l'avais dit, Sassou, le Congo c'est un petit pays, mais qui brillait naguère dans toute l'Afrique, comme un diamant. C'est ce que Sassou nous dira dans son ouvrage. Mais malheureusement, le Congo, effectivement, ne brille plus comme le diamant. Le Congo est terni. Le Congo est devenu comme la pierre qu'on prend au Doué, avec laquelle on fait justement des maisons. Alors, tu nous as mis dans ces années d'incertitude qui a provoqué des guerres civiles. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à toi. Nous faisons justement ton procès par ces émissions que j'essaie de diffuser au niveau de cette jeunesse pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi nous sommes arrivés là et pourquoi tu as provoqué des guerres. En disant, ça fait dans son livre, il a même insisté en disant, nous sommes dans un Congo où il y a une forte gabegie généralisée qui ronge le pays. Le Congo, à cause donc d'eux, est en pleine déliquescence. Tous m'ont demandé de faire quelque chose. C'est ce qu'il avait dit. L'homme d'État véritable sait qu'il est inutile de venger les maux, mais qu'il lui appartient de les guérir. Ce dont le Congo a besoin maintenant, c'est d'être sauvé, pas d'assister à des règlements de compte, avait-il dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Sassou, tu es fou. Mais voilà, tu es en train justement de faire le contraire de ce que tu avais dit. C'est pour ça que je vous dis non. Sassou, nous pouvons l'attaquer par rapport à ses écrits. C'est un homme qui se contredit. Hein? C'est un homme qui n'a pas sa tête en place. Il nous avait dit des belles choses. Et effectivement, ça avait permis aux gens de le soutenir, de le suivre. Mais malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Il a commencé par opérer, à inaugurer une nouvelle forme de gouvernance, écarter les opposants par les empoisonner, les éliminer à petit feu, provoquer des guerres pour détruire la partie qui paraît hostile à sa politique de discrimination, comme on dit, je dis toujours, de l'apartheid. En tout cas, nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer à faire nos causeries. Nous vous demandons donc de nous suivre parce que c'est important. Tant qu'on a le souffle, tant qu'on peut respirer, tant qu'on peut parler, tant qu'on peut dire certaines choses, mais nous sommes ensemble pour faire nos causeries et puis comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est ça l'éclairage. Parce que demain, cette jeune génération qui arrivera, qui va nous remplacer, qui va prendre la tête du pays, ce qu'ils vont faire justement, j'ai oublié une chose, c'est renvoyer justement tous ces Rwandais qui sont sortis qui sont venus dans notre pays et replacer toutes les... Oui, ça c'est un élément que j'ai failli oublier parce que quand j'ai cité les choses, après j'ai extrapolé, je n'ai pas dit. Le quatrième élément, après la sécurité, la santé, l'éducation, le transport, il y a effectivement le cinquième élément, c'est d'abord que dans ces éléments, la sécurité et tout, il faut sortir tous ces Rwandais qui sont venus s'implanter dans notre pays et également faire le véritable recensement où nous allons donner aux Congolais leur titre de citoyen, c'est-à-dire la carte d'identité et le passeport qui seront donnés les deux à la fois pour ceux qui en demandent. Et ça, bon, bien sûr,
ça sera pas trop cher comme aujourd'hui. Mais en tout cas, chaque Congolais doit avoir ses papiers d'identité. Et nous allons les changer. Donc, nous allons déclarer de telle période, venez changer vos pièces. Les autres seront caduques, ne seront plus considérés même sur le plan international. Donc, on va envoyer des spécimens pour dire, bon, les passeports de telle période ne sont plus valables. Donc, à partir de ce moment, nous allons contrôler notre propre population. Parce que le Congo aujourd'hui, pour qu'il retrouve sa fierté, il faudrait revoir tout le dispositif. Nous sommes un petit pays et je parie qu'on est moins de 5 millions d'habitants. Vraiment, on est moins de 5 millions d'habitants. Il ne faut pas qu'on nous trompe, qu'on nous fasse grossir le chiffre de 5 millions ou 6 millions. Non, c'est du mensonge. C'est vrai que les Rwandais sont là, ils sont nombreux, comme l'a démontré justement Clément Mirassa. Dans la zone où ils sont implantés, mais il suffit seulement que vous leur donnez 5-10 ans, ils vont multiplier la population du Congo par 2. Donc c'est pour dire que non, mais comme ils font des enfants comme des lapins ou des cochons, et ça nous savons très bien que nous allons être dominés, nous risquons d'être des esclaves, des envahisseurs. Donc voilà, je termine cette partie et nous allons continuer demain ou après-demain. Merci pour votre assiduité. Parce que, comme je vous ai dit, je suis en pleine séance de rééducation, de repos. Il faut le contrôler, et surtout quand on a un certain âge, faire des examens médicaux. Parce que c'est au moment où on fait des examens médicaux de routine qu'on découvre parfois certaines anomalies et on vous dit non, vous avez voilà ça qui arrive, donc voilà, prenez les précautions, préparez-vous. C'est ça justement. Il n'y a plus cette médecine préventive qui existait avant. Parce qu'avant, la médecine, il y a deux sortes de médecine curative. D'abord, la médecine préventive et curative. Maintenant, on ne cherche plus que la médecine curative. Oui, il faudrait qu'on vous soigne et tout. Alors que il faut en amont aller voir un médecin, consulter. Tu as mal à ceci au ventre, on vous fait faire des examens pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est anormal. Alors, aujourd'hui, parfois, on a des morts subites au pays à cause de ça. C'est pour ça que j'ai parlé justement de ces éléments de sécurité, de santé, d'éducation, de transport, et également le problème de notre identité, de notre souveraineté nationale, notamment, comme je vous ai dit, les pièces d'identité, revoir la population dans notre démographie et revoir justement le système des régions, rendre autonomes toutes les régions et rétablir les régions telles que c'était prévu. C'est pas la nouvelle répartition de Sassou, qui est une répartition tout à fait calculée pour le maintien de son pouvoir dictatorial, justement pour placer d'autres populations venues d'ailleurs dans les territoires qui lui paraissent, comme on dit, hostiles. Merci. Bon, écoutez, on a fini aujourd'hui. Donc, à bientôt. Merci. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme.